Bonsoir. Voilà, nous voilà à nouveau ensemble. Alors, on va continuer les préparations et on va préparer le nougat glacé. Donc, pour le nougat glacé, on a besoin d'amandes et de pistaches torréfiées. Ça, je l'ai mis au four. Et donc là, maintenant, nous allons déjà faire un petit caramel pour les caraméliser. Donc, on a ici notre sucre que nous allons mettre dans la casserole et on va faire un petit caramel. Voilà. Merci, Tati. Voilà. Alors, on va allumer la plaque si elle est d'accord. Donc, vous avez ici le petit tornado. Coucou Aurore. Bonjour, bonjour à tous. Et nous avons ici nos amandes et nos pistaches. On va hacher ça grossièrement à l'aide du tornado. Donc je les ai mis sur la toile de cuisson. Et la toile de cuisson pendant 10 minutes à 180 degrés. Ou sinon vous le faites dans la poêle, ça ne pose aucun problème. Voilà, donc le petit tornado, ça c'est un outil hyper pratique hein, pour tout ce que vous mettez à hacher, que ce soit quelques carottes, que ce soit un oignon, que ce soit du persil, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc là, on va venir donc hacher ça, je vais faire un peu de bruit. Voilà, donc grossièrement, on ne veut surtout pas que ce soit trop haché. Voilà, donc là on a nos amandes et notre pistache. Puis vous allez dans du rhum mettre à macérer des raisins secs ainsi que des écorces d'orange et de citron ou d'autres fruits secs, hein, donc il n'y a aucun souci. Bonjour Sylvie, Estelle là aussi, bonjour, bonjour. Voilà, donc là, on a ici, donc ça c'est vraiment une super recette aussi si vous avez des blancs d'œufs qui vous restent, vous avez fait des petits gâteaux, salut Janine, si vous avez fait des gâteaux avec les jaunes d'œufs, ben du coup les blancs, c'est vrai que c'est génial, là vous les gardez sous BeSave et vous utilisez au fur et à mesure ce dont vous avez besoin. Je vais utiliser ce soir là du coup le moule bûche Savarin pour faire mon nougat glacé et je vais le décorer avec un coulis de framboise. Donc ça c'est vraiment bien. Maintenant après c'est vrai que j'aurais pu très bien le mettre dans le moule bûche. D'ailleurs la recette a été écrite pour le moule bûche. Donc voilà. On a ici nos amandes. Nous avons nos pistaches qui sont du coup caramélisé et on va mettre ça à refroidir. Excusez-moi, j'ai eu un coup de caramel, enfin de fumée dans la gorge. On va poser ça sur la toile de cuisson et on va mettre à refroidir. Donc ça, ce sont des petites choses vraiment à faire sans aucun problème. Voilà. C'est quand même plus facile quand Marino est là et qu'il aide à faire la vaisselle ou des bêtises, hein, parce que ça, franchement, il va falloir faire tableau d'eau. Oui, on en a parlé hier soir, Aurore, hein, donc qui sait, on va peut-être ouvrir des chambres d'eau bientôt, quand on n'aura rien à faire dans nos soirées d'hiver. Voilà. Donc là, hop, nous avons ici nos amandes et nos pistaches caramélisées. On va laisser refroidir ça. On a ici donc nos écorces et notre raisin qui est en train de macérer dans le rhum. On va laisser ça de côté et on va préparer une meringue à l'italienne comme nous avions fait pour la mousse à l'orange, hein, vous vous rappelez, on avait mis à chauffer donc de l'eau avec du sucre à 118 degrés.
Cette fois-ci, ça va être le miel et le sucre qu'on va mettre à chauffer à 118 degrés et qu'on va venir verser sur le blanc d'œuf pour faire notre meringue. Voilà. Une autre casserole. Voilà. Hop. Ici, nous avons donc notre miel avec notre sucre. On va mettre ça à chauffer doucement. Ça va commencer à fondre. Voilà. Et on va le monter à 118 degrés. Pendant ce temps, je vais préparer là mon batteur. Voilà. Là, ça fond. On a ici notre blanc d'œuf qu'on va maintenant monter. Donc doucement, parce que dès que le sucre et le miel va atteindre 118 degrés, donc il faut absolument un thermomètre, hein, parce que sans un thermomètre, ça ne va pas le faire. Donc à ce moment-là, on va verser ça donc dessus. Hein. Vous savez que dans le caramel, il ne faut pas aller touiller, mélanger. Vous laissez faire, ça va venir tout seul. Donc là, on monte un tout petit peu ça en mousse. Voilà. Voilà, là ça commence à fondre. Voilà. Donc montez doucement, hein, ne montez pas trop vite, parce que si votre blanc est trop monté, après quand vous versez votre sucre dessus, et bien ça risque plutôt de tomber qu'autre chose. Donc là, on fait doucement, on attend que ça vienne. Voilà. Voilà, là ça commence à fondre. Donc là, j'ai pas encore mis un feu trop haut, donc on attend que ça fonde. Voilà. Et après, une fois que le sucre aura fondu dans le miel, je vais augmenter ma température pour que ça aille plus vite et pour qu'on puisse verser ça sur le blanc d'œuf. Une fois que ça c'est fait, on va monter la crème en chantilly et on va également incorporer ça. Bonjour à tous. Donc on est en train de préparer le nougat glacé. Voilà. Donc ça c'est une bonne idée, une bonne alternative pour utiliser le blanc d'œuf. Donc le blanc d'œuf, vous avez la meringue, vous avez les macarons, vous avez les dacquoises, vous avez les financiers, vous avez les petits amaretti. Donc ça c'est vraiment des choses à faire et à refaire. Ça ne pose aucun souci. Donc là je descends juste mon sucre qui est un peu monté et c'est un miel de fleurs que j'utilise. Faites attention dans le miel quand vous faites ce genre de choses. Si vous ne voulez pas avoir un goût trop corsé, de ne pas utiliser un miel trop fort en goût. Voilà. Donc ça y est. Donc là, c'est fondu. Je vais augmenter ma température. Et on va commencer par prendre la température du sucre. Donc là, ça va de toute manière aller assez vite. Voilà, là on est déjà à 96. Voilà. Donc là, hop, on va prendre notre batteur, on va monter et on va verser ça en filet dessus. Ça s'appelle une meringue à l'italienne. On cuit le blanc d'œuf. C'est important. Quelqu'un me demandait si on pouvait faire tout simplement un blanc monté, et ce n'est absolument pas la même chose. Hein. Je cuisine toute la soirée. En fait, il y a pris un peu de retard dans mes préparations. Donc demain, on a la maison pleine, le 25 également, donc il va falloir que je bouge un peu pour faire avance. Mais c'est pas un souci. Une fois que les courses sont faites, le reste va tout seul.
Voilà. Voilà. Donc là, allez, on monte le blanc. Là, ça va faire un peu de bruit, désolé. Ah ouais, mais Florentin, il faut les faire, hein, les refaire, c'est un best-seller. C'est bon, ça plaît à tout le monde. C'est un petit four qu'on va manger avec le café, c'est trop bon. Voilà. Voilà. Voilà, ça sent bon, hein. Je vous assure que hein, ça endorme le miel et le caramel derrière moi, donc on est bien parti. En fait, ils mangent déjà rien qu'avec les odeurs. Voilà. Donc là, on a le blanc qui monte, hein, donc il devient ferme. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez le blanc qui est monté. Donc là, hop, on va laisser ça de côté. Je vais juste laver mes fouets et on va faire la chantilly. On va mélanger les deux masses avec tout ce qui est fruits secs et écorces et raisins secs. Donc là, on remet les fouets. On va chercher notre crème. On va monter la crème en chantilly. Et on va après venir donc mélanger tout ce qui est notre petit caramel, enfin le caramel avec nos amandes et nos pistaches dans la préparation. Allez, on va déjà monter ça. Je vais passer le rouleau à pâtisserie par-dessus, ça ira bien. Génial! Anne-Marie qui a déjà fini, c'est super. C'est vrai que ça fait du bien quand on a fini. Hein. On aime bien faire, mais ça fait du bien quand on a fini. Voilà. On monte la chantilly. Et de pas tout faire au dernier moment, c'est-à-dire demain, quand vous savez que vous avez du monde qui arrive, il ne faut pas rester dans l'énervement, donc tout ce qui peut être fait la veille, c'est génial. Voilà. Là, on monte la crème, on va rajouter donc notre meringue, on va rajouter nos fruits, on va mettre dans le moule, on va mettre au congélateur. Et je le garnirai donc avec un coulis de fruits rouges. Vous pouvez bien sûr rajouter des fruits. Alors là, c'est pas la saison du fruit rouge. Donc moi, ce sera juste un coulis. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, ça monte. Une crème entière, bien froide, hein, ça c'est important. Voilà. Donc là, il fait déjà bien chaud dans ma cuisine. Elle ne monte plus aussi vite qu'elle le pourrait. Voilà. C'est vrai que tout ce qui est dessert, si vous avez un peu de place au congélateur, si vous le faites une semaine avant, ça ne pose aucun souci. Ah bah oui, génial, en mettant BGM de nougat, ouais, c'est cool. Si vous avez de la place au congélateur, vous sortez la veille, bien sûr pas le nougat glacé, mais les bûches, vous les laissez au frigo, ça dégèle doucement, et du coup ils ont vraiment la bonne onctuosité, et ça c'est top. Dans le nougat glacé, si vous n'aimez pas les écorces de citron et d'orange,
Vous pouvez sans aucun problème mettre des abricots secs, mettre de la figue. Vous mettez en fait ce que vous aimez, hein, ou ce que vous avez juste à la maison. Parce que là, du coup, moi j'ai pris les écorces parce que c'est ce que j'avais juste sous la main. Alors, toc, 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 toc. Je cherche ma spatule. Ça, c'est quand on fait 36 choses en même temps, on a tout son matériel là où il faut. Donc là, on va mettre la crème fouettée. Et on va incorporer nos amandes, nos pistaches et nos raisins secs, ainsi que les écorces de citron et d'orange avec le rhum. Là, vous voyez, on a une belle meringue, une belle crème hein, qui est vraiment souple. Donc voilà, le cul de poule, ce qui est bien, c'est que vous avez l'arrondi, la préparation remonte systématiquement. Voilà, donc là, ok, on va enlever l'excédent de liquide. Voilà, on va incorporer ça. Voilà, on va venir écraser ici nos pistaches. Voilà. On va écraser ça. On va le mettre dans la préparation et on va mettre le tout dans le moule et au congélateur. Vous voyez, ce n'est vraiment pas quelque chose qui va vous demander trop de travail ou trop d'ingrédients qu'on ne pourrait pas avoir à la maison. Si vous n'avez pas de pistache, vous mettez des noisettes et des amandes, c'est pas un problème. Salut Estelle, j'espère que tu vas bien. Il est jaloux parce qu'il n'est pas là. Voilà. Voilà. Donc là, on a nos amandes ainsi que notre pistache qui sont donc écrasées. On va venir les rajouter à la préparation et on va mélanger tout ça et on va le mettre dans le moule. Je vous assure, ça sent hyper bon. Hein. On n'aurait qu'une envie, c'est mettre les doigts dedans. Voilà. Voilà. Moi, j'adore le nougat glacé avec un bon petit coulis de fruits, c'est excellent. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, moi j'ai pas mal de purée de fruits ouverts, donc je peux très bien prendre une purée de mandarine par exemple. J'en ai encore au congélateur. Oui, c'est vrai, c'est très apprécié. C'est vraiment très bon et puis c'est facile à faire et les gens adorent. Voilà, donc là, on a notre moule bûche Savarin. L'avantage que vous avez, c'est que vous allez avoir un creux et du coup, vous allez pouvoir... Tu veux venir manger chez moi, mais oui, il n'y a pas de souci. Tu peux, il n'y a aucun problème. Tu viens avec les petits, il y aura du monde à la maison. Voilà. Donc là, on va remplir ça. En fait, je vais me retrouver avec la moitié de la France à la maison. On tapote. Donc là, comme je vous disais, la recette a été étudiée pour le moule bûche. Il y en aura peut-être un peu de trop, mais alors moi, ça ne me gêne absolument jamais d'en avoir un peu de trop, puisque de toute manière, il y a toujours quelqu'un qui sera content d'avoir un petit morceau de glace ou de gâteau qui est resté. Mais vous voyez, là, ça fait également le remplissage se fait sans aucun problème. Donc, du coup, la quantité est bonne aussi. Hein. Voilà. Voilà. Hop. On met tout ça dedans. Et donc, de toute manière, vous le verrez au démoulage. Hein. Je vous montrerai. Et voilà, peut-être, si ça se trouve, je vais peut-être mettre un petit coulis de mandarine. Parce que j'ai des mandarines appelées à vif. Ça nous fera un joli décor. Merci pour vos compliments, c'est très gentil. Vous êtes d'où? Alors moi je suis originaire, j'habite en Alsace, donc à côté de Mulhouse.
Et ça s'entend, je pense, au niveau de l'accent. Et donc, alsacienne de souche. Et donc, on a toujours habité ici, dans la région frontalière. Voilà. Voilà. On tapote un peu. Hop, ça s'égalise. Et hop. Et ça va partir au congélateur. Et là, pour ce soir, c'est fini pour nous. Et je vous souhaite encore une belle journée, enfin non, une belle soirée, pardon. Portez-vous bien et puis peut-être à demain pour un petit live. Je pense que je vous ferai signe quand je découperai le pain surprise. Bonne soirée à tous et à très vite.